belle série, bouleversante, touchante, qui parle à toute la société africaine. Donc, dans cet épisode-là, on va parler des 2 premiers épisodes de la série Salma, que j'ai vraiment aimé. Il est vrai que dans plusieurs séries, souvent le premier épisode, on n'accroche pas trop. Il y a pas de scène rebondissante et tout. Mais la série Salma, elle a quelque chose d'incroyable. Non seulement parce qu'il a réuni quand même ces acteurs qu'on recherchait depuis fort bien longtemps, depuis la série Golden. Celle qui a écrit cette histoire-là, vraiment, elle est géniale. Comment j'ai connu Salma? Un jour, comme ça, je cherchais des idées pour faire des vidéos et tout. Et je tombe sur qui? Sur la photo, je tombe sur lui. J'ai dit non. Il faut que je fasse ça. La série là me plaît trop. De base, je n'avais pas envie de faire de débrief et tout. Mais dès que j'ai vu le premier épisode, j'ai dit... D'ailleurs, je cherchais à le faire depuis longtemps. Mais Karma, ça m'énervait trop. Marodi commence à me saouler parce qu'ils perdent leurs meilleurs acteurs et tout. Mais vraiment, je vous dis, le premier épisode, j'ai accroché, j'ai dit, c'est là que tu dois commencer ton débrief. Salma, en fait, est connue du grand public parce que c'était une chronique avant de devenir une série. La chronique s'appelait Entre feu et passion. Donc dans cet épisode, je vais faire un peu un résumé de la série, de chaque épisode et tout. Et je vais également parler du jeu d'acteur. Parce que je suis une personne, quand je regarde un film, je me contente pas juste du script, de ce que l'acteur va dire. Mais j'aime également entrer dans la peau de l'acteur qui joue le rôle. Donc moi, je vais plus m'intéresser à ce genre de choses. La série Salma parle d'une femme africaine qui est plutôt généreuse, naïve également, et qui se bat contre ses démons intérieurs, ses comportements obscurs comme consommer des substances qui ne sont pas bien, de là. Vous-même, vous avez compris, et qui est entourée de mauvaises personnes autour d'elle, qui se laissent facilement manipuler, et qui voudraient absolument changer, mais qui n'y arrivent pas. Et c'est une série extraordinaire parce qu'elle parle à tout le monde en fait. Personnellement, j'ai bien aimé l'entrée de la série. En fait, le premier épisode, on constate que Salma est avec un homme qui peut avoir le double de son âge et qu'ils étaient dans la nuit qui représente un peu le ténèbre. Le noir, c'est la couleur fétiche des films d'horreur. C'était une horreur pour elle en fait d'être dans cette vie-là, de consommer de la... et d'être un peu une... également, parce qu'il faut savoir qu'elle était... Voilà, désolée, je préfère ne pas dire de mots trop trash en fait pour recevoir ma monétisation, s'il vous plaît. Je disais tout à l'heure, le noir représente dans le cinéma l'horreur. Parce que la peur se cache dans le noir. Donc j'ai bien aimé la représentation de la première scène dans le noir comme ça. Et j'ai bien aimé cette intrigue. On voyait Salma divaguer, mais on pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui lui arrive en fait? Est-ce qu'elle a pris de l'alcool? Est-ce qu'elle a pris de la... Voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Jusqu'à ce que son frère vient éclairer en fait la scène en venant la tenir par le bras. Ça j'ai vraiment aimé ce petit suspense là. J'ai trouvé la série Salma tellement profonde en fait, parce que c'est une série en fait qui pousse à avoir de l'espoir dans la vie, parce que Salma c'est une femme qui est un peu perdue en fait, qui est seule, livrée à elle-même en fait, qui essaie de s'en sortir. Et le côté religieux qu'évoque cette série m'a vraiment plu, dans le sens où le message c'est un peu quel que soit ce que vous êtes, c'est Dieu seul qui peut sonder les cœurs et qui peut voir à l'intérieur de vous. Il est vrai que vous pouvez subir des jugements de part et autre, que tout le monde peut vous abandonner, comme votre famille, vos amis et tout, et qu'il y a un espoir en Dieu. J'ai bien aimé en fait la profondeur de cette série. Et la série nous apprend également à avoir confiance en soi-même. Et ce que j'ai aimé également, c'est le fait que ça nous apprend également une parole qui est biblique.
Ou encore, je pense que dans le Coran aussi, il y en a également qu'il ne faut pas juger notre prochain, qu'il ne faut pas juger une personne en fonction de ce qu'il fait, en fonction de ce qu'il est en fait. On peut remarquer également dans cet épisode, ce qui le prouve, c'est que Salma est vue comme... est vue par son frère comme une... Et Salma, le fait qu'elle soit, nous prouve par A plus B que l'habit ne fait pas le moine. On peut également remarquer que Salma, elle a vraiment envie de changer vu la discussion qu'elle a avec ses parents. daal di ma may doom ju bon ju mel ni yow. yaay baal ma. li ngay bon kasara matt gi nga doon cëm bëggatuma la jur yow. Elle pleurait à chaudes larmes. C'est comme si elle était enfermée dans une prison et j'ai vraiment aimé en fait sa discussion avec son chauffeur qui le prouve également. C'est comme si elle était enfermée à double tour hein, dans cette vie en fait qui ne la correspondait pas et qu'elle se sentait prisonnière de son corps. Salma est très mal entourée. On peut le remarquer avec sa pote Raki. Je dirais également que Raki est victime de son enfance parce qu'elle a quand même été vendue. C'est quand même quelque chose de traumatisant d'être vendue par sa mère. Salma, ma mère, elle m'a vendu à des garagistes pour 5000 francs. À 10 ans, j'étais livrée à moi-même dans les rues de Dakar. Et au vu de la scène où elle est au centre avec ses amis qui l'encadrent, Salma qui entre dans la pièce où ils fument, où ils prennent des substances illicites, cela nous prouve fortement que Raki ne veut pas souffrir toute seule. On sent qu'elle veut faire payer au monde ce qu'elle a subi. Raki a de l'emprise sur Salma. Raki a un côté enjêdement. On sent de la controverse en fait dans son rôle. Dans le sens où on écrase quand même sa copine, on la tamponne quand même. Elle s'enfuit, elle prend quand même le temps de prendre son sac, mais malgré ça, elle ressent quand même de la peine en fait pour elle par rapport à Moulay qui s'en fout un peu. Lui, il pense qu'à sa marchandise, à son deal de drogue et tout. J'ai trouvé qu'elle avait un peu un bon fond, mais malgré ça, c'est le côté psychologique qui ne va pas trop. Et le fait aussi qu'elle n'ait pas de repère familial et amical ne joue pas en sa faveur. C'est Raki qui a induit en fait Salma dans cette vie de drogue, de débauche, d'escorting. L'amitié entre Raki et Salma nous montre également hein, le quotidien amical de toute personne. Hein. On a souvent des amitiés comme ça où on croit vraiment que la personne serait là pour nous et tout. Et après, au moment le plus difficile de notre vie, où on a besoin que quelqu'un nous tende la main, il s'enfuit. Parlons du jeu d'acteur. Le jeu d'acteur de Raki, sincèrement, Raki ne me transporte pas dans son jeu d'acteur en fait. Dans ce rôle-là, j'aurais vu peut-être Ndeye Marie, la copine à Marie-Thérèse, je l'aurais vu dans ce rôle-là. J'aurais vu également la fille de Dago, voilà, la fille qui avait des problèmes psychologiques là, je l'aurais parfaitement vu remplacer cette Raki. En fait, j'ai trouvé que c'était l'une des pires castings de la série. Parlons également du père de Salma. En fait, il m'a trop rappelé... Franck de la série Impact, il n'est pas trop sûr de lui en fait dans son rôle. Il ne joue pas bien en fait le père qui impose, qui en jette. J'ai trouvé également ce rôle-là n'était pas fait pour lui. Tidiane on en parle. Vraiment, jeu d'acteur. Vraiment, je peux dire que cette plateforme-là vraiment a fait un beau casting. En dehors de 3 personnes. Et Tidiane, on peut dire que vraiment c'est un misogyne. Hein. Parce que dire à sa femme, par exemple, dès la première scène, il dit à sa femme, je t'ai ôté la parole en public. Comment tu peux ôter la parole à quelqu'un en public? Mais vraiment, mais la 3e personne, voilà, j'ai parlé de 3 failles, c'est la femme de Tidiane. Quand je la vois, j'ai envie de la remplacer par Virginie. Je la sens pas comme une femme victime de violence verbale, en fait. Je la sens pas dans ce rôle d'une personne qui est détruite dans une relation, qui, je sais pas, quand on te dit par exemple,
quand on ôte la parole en public, on doit sentir en fait un peu de dégoût mélangé à de la frayeur, mélangé en fait à l'emprise en fait. Limite, j'aurais même vu en fait Salma jouer un double rôle. Diane vraiment, c'est l'homme de la maison quoi. Après le père, c'est lui qui commande, c'est lui qui tape sur la table, c'est lui qui veut décider. Il veut passer outre les commandements et les ordres de son père. Il y a entre le fils et le père une bataille de pouvoir. On peut le remarquer, même le père n'a même pas eu le temps de finir sa phrase sur le fait que Salma sorte de chez lui et tout, qu'il a déjà pris les devants avec vraiment une violence. Il a pris ses valises, il l'a jeté dehors. J'avais vraiment de la peine pour Salma. bëggatuma la jur yow. Sibiti. Tidiane. def ko ndànk. Parlons de Rachid. Rachid, alias James, il était attendu de tous. Moi, sincèrement, quand j'ai vu, vraiment Invictus a un côté marketing vraiment irréprochable. Dès que j'ai vu juste la photo de James, de Golden, je me suis dit, je dois cliquer. C'est ça même qui m'a donné envie de me lancer dans le débriefing de la série. C'était un coup de maître, l'entrée de Rachid dans la série. Et je trouve que Invictus a très bien joué sur les couleurs, sur l'image également. Hein. Le costume que Rachid a mis, il faut savoir que le rouge, ça représente la force, ça représente également le sang également. On peut remarquer, ça prévient un peu ce qui va se passer entre lui et Salma, hein, l'accident. Donc j'ai vraiment kiffé également les couleurs, le rôle de Rachid est très bien joué. Sentir que Rachid est une personne qui adore la prière, qui est plutôt bien cadré, bien carré, qui est strict avec lui-même, il est dur avec lui-même et dur avec les autres. Hein. On peut également aussi remarquer qu'il a changé parce qu'il a dit quand même à l'imam qu'il avait pris un autre chemin dans sa vie. Donc on va découvrir peu à peu hein, de quoi il s'agit. J'ai pu percevoir de lui en fait un enfant très bien éduqué, qui respecte ses parents, qui met toujours en fait sa maman en valeur, qui respecte son père et tout. On sent vraiment la différence entre Tidiane et son père et Rachid et son père. Et il y a également un grand écart de comportement entre Salma et Rachid. Mais bon, au vu du teaser, est-ce qu'ils vont se rapprocher? Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est deux opposés, quoi. Et surtout, je pense que Rachid aura beaucoup à apporter à Salma, hein, ce que ses parents n'ont pas pu l'apporter, ni Raki a pu l'apporter. Je pense que c'est Rachid, hein, parce que on a bien vu le même chauffeur qui a discuté avec Salma, qui a prié pour Salma, est apparu donc dans le rêve de Rachid et lui a dit carrément, bah, écoute, n'abandonne pas Salma. Donc ça veut dire que leur destin est plus ou moins lié, quoi. Et Asta, ah là là, Asta, elle essaie à tout prix de faire tomber Rachid, d'avoir Rachid pour elle. Et sa maman lui fout la pression. Waouh! Mais parlons de Asta, c'est une très bonne actrice parce que dès que je les ai vues sur la table de réunion et tout avec Rachid, la maman de Asta et l'autre employé et tout, j'ai vu le jeu de regard. En tout cas, cette fille-là, elle promet, c'est une très bonne actrice. On a compris que la maman de Asta et la maman en fait de Rachid, ils veulent tellement que leurs enfants soient ensemble. Mais à quel prix? La maman de Asta est prête à aller voir un féticheur. Elle est partie voir un féticheur en fait pour que Rachid soit avec sa fille. Et sa fille, elle est là en train de l'harceler, quoi. Lui envoyer des messages tout le temps. Mais oh, et un peu de dignité, chérie. Non, mais pas jusque-là. Et j'ai pas compris une chose, en fait. C'est que Rachid ne voulait que personne rentre dans son bureau. Hein. Personne n'entre dans ce bureau. Et la sœur de Rachid est de mèche avec Asta, quoi. Elle voit quand même quelqu'un
venir mettre ce que... Des fétiches en fait dans le bureau de son frère. Et tout ce qu'elle trouve à dire c'est « Ah, tu crois que c'est comme ça que tu vas l'attirer ?» Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un veut détruire ton frère. Mais tu fais pas ça, tu laisses pas faire en fait. De là, je me suis posé la question, est-ce qu'ils sont vraiment frères ou c'est une adoptée? Par contre, j'ai pas trop aimé l'indiscrétion qu'il y a eu quand elle a déposé cette espèce d'œuf là que sa mère lui a donné en fait dans le pot de fleurs. Là par contre, c'était très mal joué en fait, j'ai pas compris. J'aurais voulu qu'elle fasse un peu cachée, mais bon. Cela nous pousse également à nous poser la question de pourquoi la sœur de Rachid laisse faire et pourquoi elle n'a pas autant peur de la sœur de Rachid. Est-ce que ça serait que Rachid est tellement dur? Voilà pourquoi il y a une sorte en fait de colère peut-être entre sœur et frère parce que Rachid il a l'air un peu dur avec ses sœurs. Dès que ses sœurs sont venues, lui il est sorti et il ne prend pas des filles dans sa voiture à part sa mère. Donc peut-être que ça également ça peut faire en sorte que ses sœurs en fait se dédouanent de lui quoi. Et ça montre un peu un certain point commun je trouve entre Rachid et Salma. Parce que ses sœurs ne sont pas trop appréciées, peut-être Rachid. Et Salma également a des problèmes un peu avec sa famille, hormis en fait ses parents. Donc il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'était tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo de ce type. Et de commenter également pour donner votre avis. Merci. Bisous.